Salut mes amis, aujourd'hui on va parler encore d'un sujet super important comme tous les sujets sélectionnés ici. Ça veut dire comment établir des routines qui favorisent la motivation. Alors tu as sûrement déjà essayé, vous avez sûrement déjà essayé pour faire quelque chose et qu'on a du mal par exemple à tenir sur la durée. On va voir ensemble des astuces simples et efficaces pour créer des habitudes qui vont booster ta motivation au quotidien. Alors, es-tu prêt? On va le voir. Pourquoi les routines déjà sont-ils tellement importants? Parce que les routines, ce sont des actions qu'on fait régulièrement, presque sans penser parfois. Et elles nous aident à structurer notre journée, économiser de l'énergie surtout, énergie mentale et rester concentré sur nos objectifs. Quels sont les avantages de ces routines? Alors, il y a une certaine stabilité et prévisibilité. Ça veut dire avoir des routines qui te donnent une structure, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Ça peut te rendre plus serein et moins stressé surtout. C'est aussi un gain du temps parce que quand tu as des routines bien établies, on perd moins de temps, par exemple, à demander ce qu'on doit faire ensuite. Ça booste notre motivation. En répétant, par exemple, certaines actions chaque jour, on va créer des habitudes qui nous motivent, par exemple, vers ces objectifs. Et aussi, alors déjà, comment créer ces routines motivantes? Créer ces routines qui favorisent la motivation, c'est pas sorcier quand même. Mais ça demande un peu de planification et de discipline. On va voir quelques étapes pour t'aider à démarrer. D'abord, définir tes objectifs. Ça veut dire la première chose à faire, c'est définir clairement tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Tes objectifs peuvent être grands ou petits, à court ou à long terme. Ce qui compte, c'est vraiment qu'ils soient clairs et précis. Par exemple perdre 5 kilos en 3 mois. Lire un livre par mois, économiser $100 en francs suisses, voilà, par mois. Alors après, deuxième partie, c'est découper des objectifs en petites étapes. Une fois qu'on a défini les objectifs, il faut le découper en petits objectifs. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile et moins décourageant de s'attaquer à des petits morceaux plutôt qu'un énorme truc qui nous dérange quand même, ça nous stresse. Par exemple, si ton objectif est de lire un livre par mois, commence par lire 10 pages par jour. C'est beaucoup plus gérable, par exemple. Et par exemple, créer un planning aussi. Maintenant, par exemple, quand tu sais qu'est-ce que tu dois faire et tu sais quelques étapes, il est temps de créer par exemple un planning. Prends un agenda ou une appli de gestion de temps et planifie tes tâches quotidiennes. Ça veut dire, n'oublie pas de laisser quand même certains moments pour le repos pour éviter de te surcharger. Aussi, intègre tes routines, par exemple, dans ton quotidien. Ça veut dire, pour que tes routines deviennent des habitudes, il faut les intégrer correctement. Ça veut dire choisir des moments précis, par exemple, pour faire chaque tâche et essaye de tenir. Par exemple, si tu veux faire du sport, planifie une séance chaque matin sur la même heure, par exemple. Et surtout, reste flexible. La routine, c'est super, on sait, mais il faut aussi rester flexible. La vie est pleine d'imprévus, comme ça nous arrive tout le temps. Alors, c'est important de pouvoir s'adapter sans se décourager. Si tu rates, par exemple, une séance de sport, c'est pas grave. Repense simplement le lendemain. Par exemple, des idées pour les routines motivantes. Il faut par exemple créer des routines comme on sait et on va voir quelques idées. Par exemple, le matin, réveille le matin à la même heure. Essaye de te lever à la même heure chaque jour. Ça aide ton corps à trouver un rythme. Hydratation, bois un grand verre d'eau au réveil pour bien démarrer la journée. Méditation ou écriture, prends quelques minutes pour méditer, écrire tes pensées, planifier la journée. Ça peut vraiment aider à centrer nos pensées, à clarifier nos idées pour la journée. Savoir les choses les plus importantes à faire et le reste c'est secondaire. Un petit
petit déjeuner sain, par exemple. On a besoin tous d'énergie et c'est bien de commencer bien la journée. Comme j'ai dit, planification, prendre quelques minutes pour planifier. Il y a certaines techniques. Après pause déjeuner, faire une vraie pause pour se détendre. Et le soir, par exemple, il faut se déconnecter. Il faut s'éloigner des écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Au lieu de ça, par exemple, lire quelque chose dans un livre pour nous détendre. Il y a une réflexion. Prends par exemple quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer le lendemain ou la prochaine fois qu'on fait la même chose? Et comment est-ce qu'on va maintenir alors cette motivation sur le long terme? Alors, il faut créer des routines. Ça veut dire c'est une chose, mais maintenir la motivation sur le long terme, c'est une autre chose. Alors, quelques astuces, on va voir quelques astuces. Par exemple, célébrer ses petites victoires. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance de célébrer toutes nos petites victoires. Chaque étape franchie est une avancée vers notre objectif final. Il faut prendre le temps de se féliciter, de reconnaître nos efforts. Ils aident aussi trouver par exemple un partenaire avec qui partager les objectifs, ça nous aide. C'est très motivant. Un ami, un membre de famille ou un collègue, avoir vraiment un partenaire de motivation, ça nous aide vraiment à rester sur la bonne voie. Il faut aussi suivre notre progrès, garder une trace de tes progrès, que ce soit dans un journal, une application, un tableau, et voir un progrès noir sur blanc, par exemple, ça nous donne un énorme boost de motivation. Il faut aussi se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Prendre le temps de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a fixé ces objectifs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir. Reconnecte-toi par exemple avec des motivations profondes. Et surtout être gentil avec nous-mêmes. Ça veut dire, personne n'est parfait, comme on sait. Et tout le monde fait des erreurs, on connaît des moments de baisse de motivation. L'important, c'est de ne pas abandonner et de continuer à avancer, même lentement. Quelques erreurs à éviter avec la planification à long terme, par exemple, vouloir tout changer d'un coup. Ça, c'est un grand problème. On est tellement motivé qu'on veut changer tout en même temps. Alors, ça peut être décourageant quand même. Il faut commencer par introduire 1 ou 2 nouvelles routines et après ajouter des autres progressivement. Deuxième point, c'est être trop strict. Les routines doivent être flexibles. Si tu es trop strict avec toi-même, tu risques de décourager rapidement. Laisse-toi un peu de marge pour adapter aux imprévus, par exemple. Un autre point à éviter, c'est de ne pas suivre le progrès. Si on ne sait pas le progrès qu'on fait, c'est difficile de voir les impacts qu'on a avec ces routines. Ça veut dire prendre le temps de noter ce que tu as fait et comment tu te sens, surtout les sentiments. Il faut noter, ça nous aide à rester motivés. Ignorer les besoins, c'est un autre point. Ça veut dire qu'il est important de créer des routines et respecter des besoins et notre bien-être. Si par exemple une routine nous stresse trop, elle nous fatigue, ça ne sera pas durable. Ça veut dire il faut écouter notre corps et notre esprit et adapter par exemple ces routines en conséquence. Et surtout arrêter de comparer avec les autres. Chaque personne est différente. Je parle de ça souvent, quoi. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas pour l'autre personne. Il faut se concentrer sur notre progrès et éviter de se comparer aux autres. Alors, ça c'est à peu près le résumé. Toutes les clés pour créer les routines qui favorisent la motivation. Il faut se rappeler que c'est important de commencer petit, de rester flexible et de célébrer chaque petite victoire. Avec le temps, ces routines deviennent des habitudes et on se sentira plus motivé et accompli au quotidien. Crois-moi, c'est comme ça se passe. Je te conseille vraiment à souscrire à notre newsletter. Tu trouves le link dans la description. 1 fois par semaine, j'envoie des objectifs, des techniques pour atteindre les objectifs et aussi des ressources pour faire un peu d'argent et des astuces entre-temps. Laisse-toi surprendre. Alors commence dès aujourd'hui avec ces routines, vois la différence. Souscris à la newsletter et aussi à cette chaîne. Tu peux aussi partager avec les gens que tu penses qui ont besoin, par exemple, un petit boost et des petites idées.
Je te souhaite en tout cas courage, bonne chance et à bientôt pour des nouvelles astuces. Bye bye.